see me then. Nah. Hello, comment ça va? Ici, c'est Lady Sonia, ta titi boss, ton mentor, ta motivatrice, like, whatever, I love you. J'ai voulu chanter pour vous, vous n'aimez pas? Non? Comment ça va, mes amis? Alors, je disais ceci, que j'entends souvent les gens dire qu'une relation où il n'y a pas de communication est une relation vouée à l'échec. Je souscris totalement. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est de développer. Parce que les gens pensent que communiquer, il y va simplement de la communication. Moi, j'allais dire communiquer en évitant de généraliser les choses dans la relation. Et bien ça vous emmènera loin. Je vais vous raconter quelque chose. Dernièrement, je voyageais et j'étais très chargée. Je voyageais avec un de mes enfants. Et j'avais vraiment beaucoup de valises, vous savez. Nous, les femmes, hein, quand on voyage, bon, il faut des maquillages. En tout cas, j'ai toujours des grosses malles princières. Et quand je voulais voyager, maintenant, cette nuit-là, je voyageais très tôt, je crois, vers 4 h du matin. J'ai fait les valises, etc. Et ça pesait. Et mon mari, à un moment, il est passé, il m'a dit, tu vas emmener tout ça? J'ai dit oui. Any problem? C'est une femme qui voyage. Bon. Et elle a dit, ah d'accord, mais c'est beaucoup, hein, tout. Je dis oui. Et puis elle a dit, tu vas avec l'enfant, etc. Tout ça, vous allez pouvoir se lever. Je dis, ouais, on va se lever, tout ça. Et j'ai continué à faire ma valise. Et puis après, je suis une couche, donc je suis allée me coucher. Et mon mari est resté. Et aux environs de 3 h du matin, je me suis réveillée sans attendre l'alarme. Et je vois que mon mari n'est pas couché là. Et je tourne et je me dis, mais attends, mais lui aussi, c'est pas possible, il sait que je voyage. Et puis bon, je ne l'ai pas vu dormir, il n'a pas dormi là, il a découché, donc il dort en haut, enfin, parce qu'on a un duplex, voilà. Lui, il dort là-bas, il ne pense même pas à moi, il m'a laissé seul ici, et tout. Enfin, j'étais en train de bouder dans tous mes hôtels, donc je me suis levée au lieu d'attendre 4 h du matin. Et puis je vois mon mari qui rentre. Et j'ai dit, mais t'étais où, toi, toute la nuit? Moi, je ne t'ai pas vu, et tout, comme si j'avais attendu toute la nuit. Nous, les femmes, on aime bouder haut. Et mon mari vient et dit, ah non. En fait, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bagages, tout ça, je me suis dit, je vais rester là jusqu'au petit matin. Je vais attendre que tu te réveilles pour vous aider à descendre les valises. Parce que si je m'endors, je sais que je ne pourrai pas me lever à 4 h du matin pour vous accompagner avec l'enfant au moins en bas et vous mettre dans le transport pour partir. Donc, c'est pour être sûr de ne pas rater le réveil que je préfère rester toute la nuit éveillée à travailler et tout, afin de ne pas rater ton réveil. Et vous savez quoi? Je me suis sentie vraiment tocarde à cet instant-là. Parce que je me suis dit, si j'avais pas communiqué, si j'avais voyagé comme ça, je me connais, j'allais bouder, j'allais dire oui, lui, vraiment, alors que le monsieur, il s'est sacrifié pour moi. Il a sacrifié toute une nuit. Et effectivement, jusqu'à 4 h du matin, donc quand j'ai fait tout ce que j'avais à faire, quand la voiture est venue chercher et tout, mon mari s'est levé, il a tout descendu, il a tout mis dans la valise, dans la voiture, il nous a fait le bisou et il est parti se recoucher pour continuer jusqu'au lendemain. Et vous savez quoi, je suis rentrée dans cette voiture-là et ça trottait là-dedans. Je me suis dit, c'est ce qui se passe dans les couples. Si on n'avait pas parlé, mon mari et moi, s'il ne m'avait pas expliqué que c'était parce qu'il tenait à ne pas rater l'alarme, qu'il a préféré s'asseoir, me laisser me coucher et puis attendre jusqu'au matin que je sois prête pour descendre mes valises. Moi, j'aurais boudé, j'aurais dit, mais c'est quel genre de mari? En fait, je serais allée en freestyle. Vous savez comment nous, les femmes, on sait réfléchir pour les autres, on sait tout et tout. On a justement parlé et je me suis sentie bête. Je me suis dit, pendant que j'accusais le monsieur de m'avoir laissé toute la nuit, en fait, lui, il s'était sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié, il a sacrifié son sommeil pour être sûr de pouvoir accompagner sa femme dans la voiture, se lever parce qu'il a vu que j'avais beaucoup de bagages. Et souvent, c'est ce qui se passe dans les couples. Souvent, quand il y a un problème ou quand il y a une situation, on ne va pas s'asseoir pour chercher à communiquer, pour chercher à parler, mais on va généraliser. Oui, les hommes sont toujours comme ça. Oui, ceci, cela. On va penser à la place de l'autre et ça blesse la relation. Ça détruit la relation. Une femme sage ne réfléchit pas comme ça. Un homme sage ne réfléchit pas comme ça. Quand il y a problème, asseyez-vous. Posez la question à l'autre clairement. Que s'est-il passé? Pourquoi ça? Et disposez-vous à écouter la personne. Disposez-vous à écouter la version de la personne. Même si sa version ne tient pas la route, mettez-y du vôtre. Mettez-y de la volonté pour comprendre
comment a-t-il pu raisonner pour se retrouver là? Vous ne savez pas, on n'est pas dans la tête des uns et des autres. Beaucoup de couples se sont détruits simplement parce que les gens aiment penser à la place des autres. Tu n'es pas l'autre, tu n'es pas dans ses pas, tu n'es pas dans son corps, tu n'es pas dans sa vie, tu ne sais pas ce qu'il vit. Même si vous êtes marié, il peut avoir eu une certaine pensée, il peut avoir eu un certain élan et si tu ne lui permets pas d'expliquer, tu vas simplement souffrir pour rien. Tu vas souffrir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu vas bouder, tu vas même faire un problème là où il n'y a pas de problème. Surtout nous les femmes, nous sommes spécialistes pour réfléchir à la place de nous. Oh lui, ceci, cela. Oh, pourquoi il ne m'a pas dit qu'il m'aime? Pourquoi il ne m'a pas acheté des fleurs? Pourquoi il ne m'a pas fait ceci? Tu peux simplement dire, regarde, j'aimerais que tu m'achètes une fleur. Oh non, je veux que ça vienne de lui-même. Mais il ne pense pas comme nous et il ne pense pas à tout. Il faut qu'on fasse un effort pour nous asseoir et expliquer les choses sans accuser. Expliquer les choses en mode style, je veux comprendre. Non pas que je veux t'accuser, je veux faire un problème. Et puis voilà, je me suis dit ce jour-là, quand je repartais vers l'aéroport, j'ai un mari extraordinaire. J'ai un mari merveilleux. Souvent, je m'assois, il me défrise les cheveux. Il me fait ceci, il prépare. Mais si je ne m'assois pas pour dire, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit souvent, je le fais parce que je t'aime, parce que je veux que tu sentes à l'aise. Je vois que tu as beaucoup travaillé avec les enfants. Je vois que tu as fait ceci, je vois que tu as fait cela. Le fait de parler, ça renforce la relation. Le fait de parler, ça vous amène dans la courtoisie, dans le respect. Vous finissez par mieux connaître l'autre. Et quand l'autre explique quelque chose, assieds-toi, tais-toi et regarde-le. Beaucoup de femmes ne comprennent pas leur mari parce qu'elles ne le regardent pas. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment sur le visage de l'homme. Communiquez, je vous assure, vous apprendrez beaucoup sur l'autre. Donc, communiquez. Donnez à l'autre le temps de s'expliquer. Ne vous mettez pas à la place de l'autre et ne réagissez pas avant d'avoir écouté la version de l'autre. Ne réagissez pas. Même quand vous avez entendu la version de l'autre, pesez le pour et le contre. Je n'ai pas dit de prendre toutes les versions. Je n'ai pas dit d'accepter d'être pris pour une maboule, d'être rodé dans la farine. Mais souvent, vous serez choqué de voir que la manière dont la personne a raisonné est simplement différente de la vôtre. Voyez, si ça va dans votre sens, soit vous profitez de ça pour dire, ah non, prochainement, fais comme ça, parce que moi, je pense comme ça. Parce que moi, je vois comme ça. D'accord? Il ne faut pas toujours penser à la place de l'autre et surtout pas ne pas accuser et prendre déjà des élans pour détruire, pour casser, pour agresser. Non, ça sont des choses qui détruisent la relation. Donc, quand vous communiquez, ne généralisez pas. Quand vous communiquez, sachez pourquoi vous communiquez. Vous communiquez pour faire asseoir la relation. Vous communiquez pour aller de l'avant. Vous communiquez parce que vous aimez la personne. Vous voulez comprendre et connaître la personne. Regardez la personne quand elle parle dans les yeux. Arrêtez ce que vous faites. Ça lui donne la considération et ça lui montre que vous êtes intéressé par ce qu'il dit. Et vous allez découvrir beaucoup de choses qui ne se disent pas avec des mots. Quand votre mari parle, vous le regardez. Vous allez mieux le découvrir, mieux le comprendre. D'accord? Ne faites pas comme les autres, quand le mari parle, ah, lui là, on sait déjà ce qu'il va dire. Et puis la femme parle, ah, celle-là, là, ah, je sais, tu n'es pas intelligent, tu es bête, je connais. Non, ça, c'est vraiment des animaux qui se comportent comme ça. Vous n'êtes pas en relation, vous êtes des animaux. Mais quand tu es avec une personne correcte, tu l'écoutes, tu lui donnes le droit de s'exprimer, le droit de présenter son cas. Et ensuite, si tu veux te présenter en juste juge, tu juges. Voilà, donc, vous voyez, c'était juste une stratégie, une tactique pour faire que ta relation marche encore. Bye bye.